pas tricher, tu es parti avant moi. Où qu'il est beau. Je m'appelle Bruno Bonnel, j'ai 27 ans, je suis lyonnais. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé. Pourquoi faire? 15 millions de chiffre d'affaires. 2 millions de bénéfices. Alors maintenant vous êtes PDG? Oui, bien sûr. À quoi vous jouez là? On se bat. Pour changer. Tout ce qui est infogramme, c'est des cerveaux, tout ce qui sort, c'est des idées, tout ce qui rentre, c'est de l'argent. La croissance d'Infogrames est surprenante. Dès 1990, l'entreprise est cotée au second marché de la Bourse de Paris. Pour asseoir sa position sur le marché du jeu vidéo, Infogrames développe une stratégie de croissance externe. Elle acquiert plusieurs sociétés britanniques et américaines, telles que Shan Software, Gremlin, Accolade, JIT Interactive, Paradigm, Hasbro Interactive, Shiny Entertainment, Atari. 9 entreprises sont rachetées entre 1998 et 2001. Le jeu des spéculations provoque la faillite de l'entreprise. En 2001, la dette totale du groupe dépasse 450 millions d'euros. Entre 2000 et 2002, le cours de l'action baisse d'un peu plus de 51 € à 80 centimes d'euros. En octobre 2002, Infogrames met en place un plan très lourd de suppression d'emplois. 280 postes sont supprimés sur 470, soit 60% de l'effectif. La société vise 25 millions d'euros d'économies. Les activités aux États-Unis sont de leur côté rentables, mais le résultat positif annoncé n'est pas suffisant pour compenser les pertes en Europe. Malgré les difficultés financières, la société de jeux vidéo Infogrames décide d'installer son siège au bord de la Saône en 2001, à Vèze, dans le quartier de l'Industrie. L'immeuble sera érigé de manière bien particulière, puisqu'il s'agit de l'installation de 4 péniches très modernes, reliées entre elles par des passerelles, avec des bassins d'eau intérieurs et de fausses embarcations. Montant des travaux, 4 520 000 €. Pendant que certains font leur carton, d'autres vont alors déménager dans ces locaux dits pharaoniques. Le déménagement sera effectif en 2004, mais revenons en janvier 2001, car à cette époque, c'est la communauté urbaine de Lyon qui signa la promesse unilatérale de vente avec Infogrames. Et, à cette époque, M. Gérard Collomb était le maire du 9e arrondissement de Lyon. Cela fait donc 16 ans que se connaissent M. Gérard Collomb et M. Bruno Bonnel, le candidat d'En Marche. Le terrain s'est vendu pour 5 millions et 100 000 francs. En mai 2003, Infogrames devient Atari France. Infogrames devenu Infogrames Entertainment emploie alors 1400 personnes dans le monde, dont 50% aux États-Unis. Le délégué syndical CFDT d'Infogrames Entertainment s'expliquera à l'occasion de ce rachat. Nous regrettons que la direction fasse plus confiance à des studios américains que français. Et ajoutera que les conditions de travail sont bien évidemment plus malléables aux États-Unis. En 2007, Bruno Bonnel est débarqué d'Infogrames par ses administrateurs. Il empoche alors la somme de 2,7 millions d'euros. À travers la gestion de l'entreprise Infogrames, Bruno Bonnel incarne les dérives du système financier qui mettent en péril la cohésion sociale. La question qu'il faut donc se poser: souhaite-t-on que M. Bruno Bonnel, le candidat d'En Marche, porte à l'Assemblée nationale le message qui soit celui de réussir à tout prix ?